Et alors, qu'est-ce qui t'a séduit autant chez Tamara? C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux raconter, par exemple, que... Ah oui, au niveau de la sélection. Ouais, Au niveau de la sélection, ouais. Ce que tes parents t'ont dit et tes amis quand Ah, au niveau de la sélection, ah ouais, ça faut que je le raconte, parce que c'est quand même top. C'est quand même top parce que on met des sélections. Je ne sais pas pourquoi, mais on est obligé de faire des sélections. On ne peut pas tout rencontrer tout le monde. Donc, on met des sélections. Et puis, pour moi, quand tu le dis, et tu as entièrement raison, on regarde la beauté, la beauté, la beauté, la beauté. Ok, mais la beauté ne va rien vous expliquer. Elles sont toutes belles. C'est-à-dire, vous en revenez au point de départ. Donc, il faut bien prendre une décision. Elles sont toutes belles. Donc, moi, je regardais surtout au niveau de la présentation écrite. Okay. Qu'est-ce qui pouvait nourrir? Qu'est-ce qui pouvait faire en sorte qu'on puisse être attiré par une personne? Est-ce qu'on va être sur les mêmes longueurs d'onde ou pas? Et donc la sélection, premièrement, au niveau il fallait qu'il y ait une compatibilité astrologique. Parce que je travaille dans l'énergie, et un jour, j'ai mon beau-frère qui me dit comme ça et tout, toi je te comprends pas. Il me dit, t'étais avec deux bonnes femmes, ça n'a pas marché, tu travailles l'énergie, tu respectes pas les compatibilités astrologiques. Ça m'avait vexé un petit peu sur le coup, pourquoi il se mêle lui? Puis il avait raison. Donc j'ai regardé, j'ai sélectionné mes profils d'abord, compatibilité astrologique. Toutes les autres. Signe du zodiaque? Ouais, absolument. Ouais. Moi j'étais Gémeaux, ascendant Gémeaux, et donc il me fallait obligatoirement Gémeaux, Balance, Verseau. Je ne peux pas prendre de risque, j'ai 50 balais, donc je ne peux pas prendre de risque. Ouais. J'ai dit, si elles sont toutes bien déjà physiquement et tout, ainsi de suite, on va déjà faire un premier tri par rapport à ça. Okay. Et après, on travaille par étapes. Et donc voilà, puis ça marchait, quoi. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, compatibles astrologiquement, je suis même sûr que, même sans chercher ça, on peut s'entendre quasiment avec tout le monde ici. Mais dans ce que tu m'avais dit, c'était pas ça qui est... Alors, non, mais attends, ça c'est la première partie. Ouais. Parce que, la deuxième partie après, c'est que je sélectionne ces profils-là, ok? Elles acceptent. Toutes les personnes qui ont accepté. Alors pour donner un ordre d'idée, parce que je pense que ouais, ceux pas de refus. Ceux qui vont... Ah si. Ah ben c'est pas compliqué. 10 acceptations, 9 acceptations, pardon, 8 refus, et 6 personnes qui n'ont pas répondu. Okay. Voilà, c'est ça, en fait. Et donc, parmi ces acceptations, un jour j'ai dit, 2 personnes qui me connaissent bien, ma mère, qui n'était pas contre, hein, et ta mère était au courant de... Ah oui, oui. Ma mère, et donc mon meilleur ami, que je connais que depuis 3 ans uniquement, qui a 35 ans, Rodolphe, que je salue bien, et on s'entraide mutuellement. Et à 2 jours d'intervalle, je lui dis comme ça, donc je vais voir ma mère, je lui dis, bah, voilà des profils. Je dis, c'est normal, je vais à l'autre bout, moi qui ne suis jamais sorti, donc un petit peu d'inquiétude au niveau d'une mère, c'est normal. Je lui dis, bah, voilà ce que je fais, je lui explique tout et tout. Je dis, voilà ces profils. Je dis, à ton avis, laquelle me correspondrait le mieux? Je laisse réfléchir. Je vais voir mon pote, je dis, à ton avis, lequel correspondrait le mieux? Quel est le profil qui me correspond le mieux? Les 2 choisissent un profil. Le même? C'était le même. Et c'était celle que tu as choisie. Donc par recoupement, c'est quand même phénoménal, quoi. Les gens vont se dire, bon, on va au moins essayer. Ça, plus énormément de conversations, mais pas de la discussion, mais pas de la discussion de surface. Profonde. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'âge du chien, la couleur du chat, le temps, on s'en fout. C'est en immersion. Il faut absolument aller en immersion. Autant que l'on peut de part et d'autre, sans chercher à brusquer. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps, des heures et des heures. Et concernant un thème, je fais une parenthèse que j'ouvre, concernant un thème, moi j'ai procédé de cette manière-là, et c'était très efficace. Peut-être que ça va donner l'idée à d'autres. Concernant le thème de la sexualité, il ne faut pas l'aborder trop tôt. C'est après une trentaine d'heures de conversation, où on sentait qu'on approchait proche du sujet, personne n'osait l'aborder par écrit, on est bien d'accord, avec Tamara. Et tout d'un coup, j'ai pris l'initiative. Je dis voilà, concernant le sujet de la sexualité, c'est très simple. J'ai dit seul. Moi, dans ce que je recherche, je dis notre relation jusqu'à présent, ce que nous sommes en train de construire, est beaucoup plus important que la sexualité. La sexualité, ça va être 1 heure par jour. Qu'est-ce qu'on fait des 23 autres heures? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 23 autres d'abord. Le reste, on sait ce que c'est. On l'a tous fait, on a tous procréé. Donc, inutile de s'acharner là-dessus. C'est ridicule. Ouais. Et donc, je lui ai dit, donc, voilà ce qu'on va faire. Je lui ai dit, pour moi, la sexualité, c'est la nature qui décidera du quand et du comment.
On referme le livre, on met ça à côté et on le reprendra quand on en aura besoin. Et là, son avis juste après la réponse, c'est... Et ouais, elle a dit, ok, parfait. Elle a dit, ça c'est débarrassé, maintenant j'ai encore envie de davantage te connaître. Ouais, c'est bien. Ouais, voilà. Et c'était nécessaire. Ouais. C'est nécessaire. Je le conseille à tout le monde. Je conseille à tout le monde. Hein. Parce que voilà, on ne peut pas jouer avec ça. On est mature si on fait cette démarche-là. C'est pas pour avoir des aventures d'une soirée. C'est complètement ridicule. Donc ça, je le conseille sincèrement. Voilà. Parenthèse refermée. Et donc, très bon conseil. Et donc après, ça vient tout seul. C'était ce que nous sommes en train de construire, c'est comme un gigantesque puzzle en fait. Dans notre discussion, il est arrivé, je pense, j'en ai discuté avec elle dans le train quand on allait à Odessa, plus de 20 fois. Vous regardez si vous êtes connecté, plus de 20 fois, le fait de pas, comme j'ai expliqué, le processus question-réponse, question-réponse, plus de 20 fois, il nous est arrivé de dire la même chose à des phrases différentes dans les 30 secondes qui suivaient. Ouais, tu m'avais raconté, vous écrivez la même chose. Exactement la même chose. En même temps. Voilà, exactement la même chose. C'est très similaire, lorsque vous commencez une phrase, votre femme la termine. Ouais. Et là, c'est pareil. Mais là, sauf que là, vous étiez à distance. On est à distance et on ne peut pas le savoir, parce que c'est simplement du clic, c'est du machin, et tout. Donc on ne peut pas, et c'est pas du copier-coller, parce que ce serait du copier-coller. En fait. Complètement, voilà. Et ça... avant même le voyage. Avant le voyage. Avant de vous être rencontrés. Avant de s'être rencontrés. On était connectés, mais je te dis plus de 20 fois, plus de 20 fois. Et alors souvent, on se disait comme ça, we are connected. Systématiquement, elle m'a dit, je le crois pas. Je le crois pas. Elle m'a dit, c'est pas possible. Je dis, moi de mon côté, c'est pareil, quoi. Et c'est quoi son histoire à elle? Elle, ça fait longtemps qu'elle est divorcée? Ouais. Okay. Je peux pas donner des éléments trop précis sur sa vie privée, il faut lui demander à elle, par respect. Mais oui, effectivement, et elle avait exactement la même peur. On a 50 ans tous les deux, on va pas avoir 20 chances. Ouais. Hein, donc on est obligé de sélectionner, et puis si on peut vivre heureux, les chances, il faut les prendre. Hein. Il faut aller de manière à la créer et puis de construire. Donc voilà. Et ce qui fait que toute notre discussion, c'est un gigantesque puzzle en fait, qui se met petit à petit. Et toutes les pièces du puzzle se... Ouais, on a l'impression qu'on ne sait pas quelle maison on va construire dessus, mais on a l'impression d'avoir la fondation qu'on a fait de toutes ces informations. La fondation, c'est une fondation qui peut tenir un immeuble de 20 étages. Il y aura peut-être qu'un chalet après dessus, mais on s'en fout. Mais on a cette fondation, on sait que, comme je disais, est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce qu'on part sur un processus de se faire confiance? Je vais te dire des choses, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu crois à mes réponses ou pas? C'est tout. Et à partir de là, il y a quelque chose qui se met en place qui est très solide, c'est-à-dire, je suis une personne, elle est une personne, on a chacun nos faiblesses et nos forces, ce qui nous unit sera systématiquement plus fort que chacun d'entre nous. Donc on doit prendre soin de ça. Et on doit faire en sorte de le renforcer. Ça, c'est essentiel. Et une fois qu'on a compris ça, on se fait confiance et en avant. Et ce matin, au petit déjeuner, tu disais quelque chose qui m'a beaucoup touché, qu'on est plus... tu préfères être dans une chaumière où on rit? Ah, oui, absolument. Il y a un proverbe en France qui dit, parce que c'était dans mes processus où je montrais un petit peu ce que je souhaitais, ce que je recherchais lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois, je disais... moi, je ne peux rien promettre. Je ne peux rien promettre. C'est la première partie de ta réponse. Je terminerai par ce que tu disais. Je ne peux rien promettre parce que, en fait, deux choses que je peux promettre. Le sérieux de ma démarche et ma sincérité. Le reste, je ne peux rien promettre. Et c'est ça qu'elles veulent. Absolument. Ce que tu disais ce matin. Absolument. Mais elles ne cherchent pas un homme riche. Et non. Elles cherchent un homme sincère. Écoute, on n'arrête pas de demander au CQMI. On ne veut pas des femmes vénales. D'accord? Vous faites un boulot sensationnel par rapport à ça. La première chose qu'on voit quand on les montre, on dit qu'on a de l'argent. Ils n'en ont rien à foutre. Mais ils en ont rien à foutre. Mais votre bagnole à 40 000 €, pour elle, c'est un tas de ferraille. Il faut bien prendre conscience de ça. On ne peut pas vouloir une chose et avoir une réaction contraire. Oui, parce que toi, tu as réalisé qu'elle avait un niveau de vie probablement supérieur. J'ai pris une baffe. J'ai pris une baffe quand on me dit qu'elles n'ont pas les... Non, elles gagnent, en tenant compte des différences de vie, elles gagnent 3 fois plus que moi. Je ne sais pas où me mettre. La position d'homme, vous devez subvenir aux besoins du foyer. Je l'ai toujours fait. Je pensais le faire. Voilà, le problème, c'est que le niveau est élevé, quoi. Eric, qui avait témoigné sur le dernier voyage, il était aussi dans une situation comme ça. Oui. Alors après, on se pose la question inverse. Est-ce que je ne suis pas le jouet d'eux? Si je ne peux plus être au-dessus
en termes de soutien, est-ce que je ne suis pas en dessous? C'est-à-dire, est-ce que moi, je ne suis pas simplement un jouet, un élément parmi tant d'autres au niveau d'un lieu? C'est-à-dire, moi, j'avais aucune envie de jouer le rôle d'un gigolo, simplement pour l'aider à passer son temps. Ou d'être un poisson rouge. Un poisson rouge dans un appartement de 90 mètres carrés luxueux. Je ne veux pas cet avenir-là, moi. Ça ne m'intéresse pas. Et je lui ai dit. Tu lui as dit? Ah ouais, je lui ai dit. Je lui ai dit, il faut mettre les choses au clair tout de suite. Parce que j'ai travaillé 20 ans dans le bâtiment. Quand je suis rentré là, il dit waouh! Et systématiquement, on détermine le niveau de vie en fonction de là où on est. Ouais. Bien évidemment. Hein. Donc, et là, pour répondre à la question que tu disais tout à l'heure, oui, effectivement, sur toutes les rencontres, j'ai dit, ben oui, mieux vaut une chaumière où l'on rit qu'un château où l'on pleure. C'est beau ça. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai dit, voilà, je ne peux pas promettre grand-chose d'autre, mais ouais, ça, certaines choses, oui, je suis capable de le faire. Mais là, on est carrément passé d'un extrême à l'autre. Dans les profils élus, j'ai eu des trucs qui m'ont énormément touché, mais qui m'ont bouleversé, et qui ont carrément complètement changé ma façon de voir les choses, et qui étaient à l'opposé. Ça, tu dis, c'est quand tu as fait les autres rencontres? Oui, absolument. Oui. Mais il n'y en a aucune qui a été capable de te bouleverser au point de remettre en cause ta... Est-ce que tu as eu des moments de doute en rencontrant les autres femmes? Tout le temps. Tout le temps? Tout le temps, sincèrement. Tout le temps. Des moments où je peux me laisser submerger facilement du moment où je vois la sincérité. Si je ne vois pas la sincérité, ça ne me touche pas, pas un problème. Mais quand on voyait la sincérité une personne, une dame ukrainienne que vous allez rencontrer, c'est un livre ouvert. Elle a plein de choses à vous dire. Elle a plein de choses à vous dire. Il faut simplement être capable de l'écouter. Et ça s'apprend. Si vous n'êtes pas capable d'écouter, vous n'êtes pas là à faire le mariole. Vous allez vous faire foutre dehors, vous n'allez rien comprendre. Il faut être capable d'écouter. Et si vous êtes capable d'écouter, 3 heures ne sera pas suffisant en premier rendez-vous. Vous rentrez dans une discussion, vous rentrez dans une forme de communion. En fait, le temps n'existe plus. Vous pensez simplement qu'à échanger, à découvrir, à machiner, sans chercher à impressionner. C'est pas chercher à impressionner, c'est chercher à découvrir l'autre. Et on n'a pas l'habitude de ça en France, on n'a pas l'habitude. On est submergé par une mentalité occidentale, en fait, qui nous écrase, on n'existe plus. Ouais. Alors qu'ici, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Moi, j'ai eu des émotions 10 jours qui sont bien supérieures à ce que j'ai pu avoir avant. J'ai rencontré 6 personnes, les 6 personnes étaient d'accord pour me revoir et tout. Ouais. Qu'est-ce que je fais, moi, comme ça? Je suis pas fait pour ça, moi. Je peux pas. C'est pour ça que dans mon planning, en fait, j'ai accordé la priorité à Tamara. Pourquoi? Parce que déjà, quand j'ai sélectionné, c'est la dernière que j'ai sélectionnée. Je vais expliquer. Parce que c'est la dernière Ah oui, que j'ai sélectionnée, oui. Alors, regarde le processus. Je regarde l'ensemble des profils, je sélectionne, puis il en fait une de plus, on part sur 20 profils et tout, on respecte les trucs, c'est compliqué. Puis je regarde le profil, je l'ai regardé mais des dizaines de fois. Ah non, c'est trop pour moi, je vais pas être au niveau. Et puis au dernier moment, faut cliquer. Je dis, bon, de toute façon, ce sera un non, mais je dis, après tout, pourquoi pas? C'est la première à répondre. Ah, t'as hésité oui, j'ai hésité. Parce que je pensais pas être capable d'être au niveau 2. Je dis, c'est quand même un haut niveau. Pourquoi tu pensais pas être capable? La beauté ou le... Ah non. La beauté, c'est très bien, c'est pas un problème. On n'est plus dans ce critère-là, hein, comme je dis. Pour moi, il y a une équivalence à ce niveau-là. Ouais. C'est pas là qu'il faut chercher, c'est le mauvais endroit, quoi. Et si vous axez tout sur la beauté, vous faites la même erreur que si, par exemple, on vous donne une voiture neuve et vous dites, ah non, mais moi je la veux pas parce que les gens ne sont pas de la bonne couleur. Vous êtes dans un non-sens complet. C'est intérieurement qu'il faut regarder ça. Hein. Mais quand tu dis j'étais pas au niveau, c'était au niveau de quoi? Je pensais ne pas être capable au niveau de sa vie de pouvoir accompagner, de pouvoir apporter le complément dont elle attend. D'après ce qu'elle avait écrit? Ouais, d'après ce qu'elle avait écrit. Pour moi, ça me paraissait... Je voulais absolument une personne qui soit droite. Et comme on la voyait en photo uniforme et tout, elle est encore sur le site, et j'espère que tu vas la virer le truc. Hein, parce que... C'est elle qui doit... Ouais. Je me suis dit, voilà, c'est une personne qui est carrée, mais est-ce que je serai au niveau? Et donc je clique au dernier moment, c'est la première à me répondre, c'est la première à machiner et tout. Même à un moment, je t'ai appelé, parce que à un moment du feedback, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai appelé, j'ai dit putain Antoine, qu'est-ce qui se passe? Je dis, elle m'a pas rappelé, c'était par mail à l'époque, j'avais pas encore acheté ma... Ouais, le courriel s'était perdu. Ouais, voilà, et tout. Et puis tu me dis comme ça, mais ça fait, tu me dis comme ça fait combien de temps? Oh, je lui dis, ça fait quand même 4 heures, et là t'as éclaté de rire. T'as éclaté de rire. Il m'a dit, mais t'es fou. T'es fou. Et elle était en panique, ouais, ça faisait 4 heures. Ouais, c'est ça. Et il fallait attendre au moins 2 jours, parce que t'avais entièrement raison. Et tu sais ce qui s'est passé? C'est que de l'autre côté, elle avait exactement la même impression.
Je lui en ai parlé. Ouais, parce que votre email s'était perdu. Ouais. Et voilà, c'est ça. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? Systématiquement, les emails, je les envoyais par deux. Viber, ouais. Et après, Viber, bien entendu. Le email, c'est pas fiable. Non, absolument. Ça, faut déconseiller. Il faut absolument se mettre. Et Viber en priorité. Viber en priorité. Ouais, non, moi qui mets pas un pied devant l'autre au niveau informatique, si j'y suis arrivé, tout le monde peut y arriver. Ouais. Donc tous ceux qui ont des doutes, Viber. Cherchez pas à comprendre. Cherchez pas à comprendre. C'est parfait. Et je pars de loin pourtant, hein, parce que moi, ouais. donc là, de ce côté-là, ouais, sans aucun doute. Franchement. Ok. Faut qu'on parle de l'assistante aussi.